Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval, émission qui présente les jeunes sportifs lavallois et qui aborde le sport différemment. Aujourd'hui, on discute avec Camille Doucet, joueuse de balle molle et ex-membre de l'équipe Québec Niveau 3, qui depuis 2 ans vit des difficultés et des revers avec les blessures. Donc, je vais m'entretenir avec mes experts, Thierry, Maryse et Anne-Marie, où on va essayer de regarder, avec aussi les réalités que Camille nous présente, les impacts physiques et psychologiques des blessures. Les avantages aussi à considérer les limites ou à respecter les limites de notre corps. Et bien sûr aussi regarder le processus ou peut-être le cheminement pour en arriver justement à une intervention. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. On est à la clinique Évolution Physio de Duvernay aujourd'hui en compagnie de Camille. Camille, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va très bien, merci. Tu peux me tutoyer. Je suis pas si vieux que ça. Mais donc, on est à la clinique parce que tu es joueuse de softball, de balle molle, mais dans des réalités où tu es blessée actuellement. Oui, exactement. Ça fait 3-4 ans que j'ai une blessure qui me suit. Donc, je viens ici régulièrement, 1 fois ou 2 par semaine, depuis toutes ces années. Donc, dans une perspective d'améliorer ta forme physique, je pense qu'il y avait une blessure, mais aussi une intervention qui a été faite, c'est ça? Oui, j'ai été opérée en 2014 au niveau de mon coude. Une chirurgie pour remplacer mon ligament qui avait été déchiré. Et est-ce que, comme on parle souvent au baseball de la chirurgie Tommy John, est-ce que c'est quelque chose de semblable que tu as eu comme intervention? Oui, dans le fond, c'est la même chirurgie, sauf qu'à la place d'être de l'usure de mon ligament, c'est vraiment une déchirure complète. OK, donc on a réparé complètement le ligament. Oui, exactement. On a pris un muscle dans ma jambe qu'on a ensuite mis pour remplacer. Donc, si tu me parles un peu, donc ça fait déjà 2 ans. Combien de temps que tu traînais cette blessure-là? 3 ans. OK. Donc, vraiment 3 ans à lancer en dépit, si tu veux, de la blessure ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est arrivé, on a dit, bon, ben ça prend une intervention pour régler la situation? En fait, j'avais encore mal. Ils ne savaient pas trop pourquoi. On a fait d'autres radiographies et tout. Ils se sont rendus compte que mes os frottaient ensemble, ça luisait mon cartilage et ça n'allait pas se régler toute seule. Donc, il fallait vraiment une intervention chirurgicale. Donc, ça allait plus loin que simplement peut-être des exercices ou des choses comme ça. Il fallait vraiment qu'il y ait une chirurgie. Oui, exactement. Comment on est dans une situation comme ça où j'imagine que comme athlète, comme t'es lanceuse, est-ce qu'on dit lanceuse? Oui, lanceuse. Lanceuse, OK. Donc, t'es lanceuse, tu joues avec le mal depuis un certain temps, j'imagine, parce que c'est pas une blessure qui arrive du jour au lendemain ou aussi en pleine situation de match. Comment est-ce qu'on trouve la motivation? Comment on s'accroche à rester motivé à ce moment-là quand on est dans cette situation-là? Bien, j'avais toujours le rêve d'aller aux universités aux États-Unis, donc on se raccroche à ça, même si c'est plus difficile. On se dit ça va aller, ça va se régler, on pousse, on travaille fort tous les jours. C'est vraiment d'essayer d'être constant le plus possible. C'est sûr, ça fait un peu comme des montagnes russes. Il y a des jours ça va mieux, des jours que ça va moins bien. On pousse un peu trop, faut arrêter, se relaxer un peu, mais c'est ça, c'est vraiment le rêve au bout au bout devant nous qui nous accroche à cette réalité-là et qui nous dit qu'il faut continuer. OK, donc c'est le rêve justement dans ta situation, le rêve du collège américain qui te reste comme motivation première. Ça fait combien de temps que tu joues à la balle molle? J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Donc, ça fait 9 ans. 9 ans que tu joues maintenant. Puis là, est-ce que au niveau de ton objectif, même en dépit de ta blessure, c'est quelque chose qui est possible encore? J'ai toujours encore ce rêve-là, même si je suis un peu rendue vieille pour ça. Mais c'est sûr que si j'ai l'opportunité d'y aller,
si c'est pour seulement une année, ça serait vraiment la plus grosse expérience que j'aurais dans ma vie. Ça serait vraiment un rêve accompli. Donc, ça reste encore accessible pour toi pour l'instant? Oui, c'est sûr. Donc, on avait déjà mentionné dans une émission précédente que, en quelque sorte, les blessures faisaient partie du développement ou faisaient partie de la pratique sportive, du fait surtout au niveau de la haute performance ou quand on arrive à répéter des mouvements, ces choses-là. Mais il y a quand même des éléments qui sont à considérer tant au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. Je pense que les réalités au niveau de la réhabilitation, c'est des enjeux qui sont importants pour un athlète de justement combiner et la réparation physique, mais aussi la réparation psychologique. C'est sûr que ça a un impact. Comme dans le cas de Camille, ça vient jouer un peu sur la possibilité de réaliser un rêve. Est-ce que je vais pouvoir retourner au jeu à temps? Est-ce que je vais pouvoir faire mes camps d'entraînement? Est-ce que je vais revenir comme j'étais, meilleur ou genre des difficultés? Malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas toujours prévoir à l'avance. Des fois, il faut ajuster un peu selon la récupération à ce moment-là. Il y a de la préparation à faire autant physique que psychologique à ce moment-là. Puis c'est là qu'il faut vraiment travailler proche avec l'athlète, avec le physio, préparateur physique, préparateur mental va avoir un impact dans la récupération de l'athlète. C'est une préparation qui est importante à faire. Oui, on peut revenir à 100 %, mais il faut se préparer aussi à pouvoir changer un peu notre approche, notre vision des choses, peut-être à modifier un peu notre vision de nos rêves par la suite. Par la suite, à ajuster ces éléments-là. Au niveau physique, j'imagine justement, il y a vraiment des enjeux à retravailler. On parle de patron, à retravailler la force, la flexibilité. J'imagine que c'est des blocages, des obstacles qui sont importants pour les athlètes. Oui, en fait, ce qui est difficile, c'est que l'athlète va avoir une perception que son efficacité va diminuer. Donc, on doit trouver des moyens de maintenir sa condition physique le plus proche possible de ce qu'elle a besoin dans sa réalité sportive. Donc, en lui montrant qu'il est capable de faire plein d'autres choses pour maintenir sa perception que, regarde, je ne suis pas plus en forme que ça, avoir encore confiance en ses moyens, c'est super important. Et aussi, comme disait Thierry, de lui faire comprendre que avec le retour au jeu, ça ne sera pas nécessairement comme avant. Accepter que les choses vont changer, que ça évolue, pas essayer de retrouver exactement les mêmes sensations qu'on avait avant, la même façon qu'on avait de jouer, mais qu'on évolue, on peut devenir meilleur même, mais ça prend une acceptation du processus. C'est intéressant ce que tu apportes, Marie. C'est pas nécessairement de dire « je vais revenir au même niveau, je vais revenir comme avant », je vais avoir la possibilité de performer autant qu'avant, mais peut-être de façon différente. Donc, c'est simplement de voir la modification de façon peut-être plus positive. C'est sûr que dans une situation de blessure, c'est plus difficile à accepter. Je pense qu'au niveau de la nutrition, ça peut être aussi des complications, parce que des fois, au niveau de la démotivation ou de la dépression, peut-être à gérer ces impacts-là, ça peut souvent avoir un impact au niveau de la nutrition où on perd nos repères, où on tombe dans des mauvaises habitudes. Il y a aussi, mais on ne pense pas, mais au niveau de la récupération, comme on nous parlait en physiothérapie, il y a des éléments qu'on va rajouter pour aider à ce niveau-là. Donc, par exemple, la vitamine D, les oméga-3 qui peut aider pour l'inflammation. Puis, comme on a parlé, il faut l'intégrer dans notre plan alimentaire. Puis, des fois, quand on est démotivé, on ne voudra pas faire ça. Plus difficile à apporter les changements. Parce qu'on ne verra pas qu'est-ce que ça va nous faire plus tard. On ne verra pas les enjeux tout de suite. Donc, ça, c'est difficile. Il y a aussi cette réalité-là à considérer. Donc, c'est ça. Donc, des fois, c'est juste de changer la façon qu'on peut percevoir l'impact de la blessure. De dire, bien, OK, oui, ça peut avoir un impact sur certains objectifs, certains rêves, mais de le prendre pour un moment de changer, de modifier les choses, puis de m'amener ailleurs comme athlète, de le considérer de façon plus positive, ça peut nous aider tant dans la réhabilitation que de changer nos habitudes. L'ancien porte-couleur des Loups de Curé-Antoine Labelle, Junior Luc, a réalisé le jeu le plus important de sa carrière de footballeur en bloquant la tentative de placement du Rouge et Or de l'Université Laval, permettant aux Carabins de l'Université de Montréal de remporter la Coupe Dunsmore. Il a conduit les Montréalais à une victoire de 18-16 au Stade TELUS à Québec le 14 novembre. Éric Allé a été nommé au poste d'entraîneur des Prédateurs de Laval. Il succède à Serge Forcier, qui a remis sa démission le 6 novembre dernier. Le nouvel entraîneur a roulé sa bosse dans la Ligue nord-américaine de hockey depuis plus de 10 ans, travaillant comme entraîneur adjoint avec les formations de Trois-Rivières, Jonquière et Saint-Georges-de-Beauce. Il a mis la main sur 3 championnats de la Ligue aussi.
Éric Allé a aussi fait une entrée triomphale, conduisant les Prédateurs de Laval à une victoire de 5-4 face à l'Assurancia de Thetford Mines le vendredi 13 novembre. Le lendemain, les River Kings de Cornwall ont joué un vilain tour aux hommes de Halley, les battant 6-2. Le nouvel entraîneur avait pourtant averti ses ouailles de ne pas prendre Cornwall à la légère en raison de leur dernier rang au classement général. Camille, tu parlais de montagne russe dans le processus de réhabilitation. Est-ce que tu penses qu'il y a, au niveau du suivi psychologique, au niveau du suivi du lien entre la psychologie et le physique, il y a un lien important? Quand on a une balle dans la main, tu parlais d'une balle dans la main, on veut tout de suite jouer. Est-ce qu'il y a moyen de lier les deux? C'est sûr, parce que je veux dire, on peut dire, j'avais une balle dans la main, ça faisait des semaines, des mois que j'avais pas joué. Donc moi, tout ce que je voulais, c'est y aller à fond, recommencer comme j'étais avant. Je me disais, c'est fini, c'est réglé, je peux y aller. Mais c'est vraiment étape par étape qu'il faut y aller lentement. Et on avait beau me le dire lentement, il y avait mes parents derrière moi qui me disaient tout le temps de ralentir, mais je voulais pas, je voulais y aller. Puis je voulais être à mon plus haut niveau que je pouvais être parce que je savais que j'étais capable, mais j'étais juste pas rendue là. Donc, il y avait vraiment plus une limite physique que psychologique. Dans ta tête, tu avais passé par-dessus la blessure, ta réhabilitation était complète, mais physiquement, il y avait des choses qui traînaient ou il y avait des limites qui t'empêchaient d'aller à ton plein maximum. Ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, physiquement, on n'est pas prêt, même si on voudrait l'être, mais on veut toujours aller plus loin, recommencer. On va les autres faire à côté de nous, donc on veut y aller comme eux. Je veux dire, je suivais mon équipe, je les voyais pratiquer. J'étais sur le banc, j'avais juste le goût de recommencer, d'y aller avec eux. Donc, quand on m'a mis une balle dans les mains, c'est sûr que je retournais et je recommençais. Je les suivais, là. Parfait. Donc, à ce moment-là, justement, par rapport à ta progression, tu as joué à quel niveau? Puis, est-ce que ça a eu un impact, justement, sur tes prospects ou sur ton potentiel, cette blessure-là? Oui, mon coude ne me permettait pas de toujours performer comme je le voulais. Il y avait des meilleurs moments, il y en avait des moins bons. Donc, à cause de ça, j'ai été coupée de l'équipe 3A, Team Québec. Alors, ça m'enlevait beaucoup de chance pour les universités. J'ai vu mon rêve, on dirait, se détruire devant moi. Ça m'a jeté par terre. Je savais plus comment remonter de tout ça. Donc, ça a été assez dur, là. C'est un choc qui est difficile à encaisser simplement de même dépasser peut-être la blessure physique ou le mal physique. Il y a aussi, j'imagine, le mal psychologique à encaisser, de dire, OK, là, c'est un obstacle majeur à mon rêve. Oui, bien là, à ce moment-là, on se dit, il n'y a plus rien à faire, je vais arrêter, ça ne sert plus à rien. Mais il y a toujours la passion pour le sport qui reste. C'est pour ça que j'ai continué à jouer parce que j'étais là, je pratiquais tous les jours. Je veux dire, j'avais quand même une passion énorme pour ce sport-là. Donc, j'ai recommencé. Je me suis dit que je pouvais revenir dans le 3 si je travaillais assez fort. Là, c'est sûr, il y a eu l'opération qui retarde le temps, qui va être plus difficile à pouvoir surmonter, mais c'est toujours possible. Parfait. Donc, c'est sûr qu'au niveau des blessures, je pense qu'il y a tant dans la récupération que dans le retour au jeu, il y a une perspective à considérer, c'est-à-dire, il faut que je respecte un certain échéancier, il faut que je respecte certaines limites. Souvent, on va peut-être avoir des athlètes qui vont, ça n'a pas été le cas dans le cas de Camille, mais qui vont endurer un mal ou un inconfort, puis ça peut nécessairement aggraver la situation, n'est-ce pas? C'est sûr que oui, ça a un impact. On peut avoir le OK d'un orthopédiste, d'un médecin pour le retour au jeu. Est-ce que l'athlète se sent prêt? Est-ce que physiquement, en termes musculaires, de force musculaire, on est prêt? Est-ce que le cardio est assez présent pour qu'on puisse passer au travers du match sans se reblesser nécessairement à la blessure qu'on avait là, de l'aggraver ou se créer d'autres blessures? Par exemple, on parle d'un coude, on utilise moins ce coude-là, on a peur de l'utiliser, on le protège, même si c'est correct. On utilise l'autre bras, puis on se blesse à l'autre bras à ce moment-là. Est-ce qu'on est prêt à retourner au jeu? Est-ce qu'en termes de performance aussi, ça vaut la peine de revenir tout de suite puis de risquer un peu de diminuer les performances, d'avoir un impact sur le résultat, ou on est mieux d'attendre un peu, s'assurer de revenir à 100 %,
d'être vraiment dans une optimisation du retour. Donc, il y a vraiment un défi à gérer encore, peut-être le coût et bénéfice, court terme, long terme. J'imagine qu'au niveau de la préparation physique, c'est une perspective qu'on va considérer de dire, j'entends Camille dire, j'avais une balle dans les mains, je voulais retourner sur le terrain. Oui, mais est-ce qu'on peut progressivement revenir au jeu? J'imagine que c'est un défi qui est important, un peu de retenir un athlète pour Oui, c'est de lui faire comprendre que l'athlète doit devenir quand même autonome à identifier sa zone de performance. Donc, sa zone dans laquelle l'athlète va savoir je vais donner mon maximum, je vais être capable de bien performer parce qu'on s'entend qu'une contre-performance au premier retour au jeu, ça ne joue pas en faveur d'un retour efficace puis d'une bonne confiance. T'sais. Donc, on veut apprendre en préparation physique à l'athlète à retrouver ses sensations, de dire oui, OK, je me sens confortable, je me sens bien, je me sens confiante, autant par les résultats en préparation physique que dans comment l'athlète va se percevoir aussi là-dedans. Est-ce qu'au niveau de la nutrition, justement, de peut-être conjuguer, d'amener l'athlète à se responsabiliser, à continuer à respecter son plan, ça doit être un enjeu aussi qui est important au niveau des blessures? C'est très difficile chez l'athlète. Quand on travaille avec l'athlète ne pense pas que l'alimentation, c'est la base pour la récupération, mais pour revenir des blessures. Fait que souvent, avec l'athlète, il faut l'encourager à dire « Oui, tu peux continuer au niveau de l'alimentation. Plus tu vas t'alimenter avec une bonne alimentation, mieux que tu vas être quand tu vas arriver sur le terrain pour jouer. » Parce que souvent, c'est ça, il y a une démotivation, comme je parlais tantôt. Donc, il faut les remotiver à ce niveau-là, mais aussi aider l'équipe, parce que des fois, si la personne décide de dire « Ah, je laisse faire, je mange tout croche », bien, l'équipe aussi, pourquoi qu'elle a mangé des Kit Kat puis pas moi? Donc, c'est une façon aussi de motiver l'équipe. Donc, c'est de rester à part entière dans l'équipe, oui, justement, pour ne pas avoir une influence, ou du moins amener des coéquipiers ou coéquipières dans une spirale qui nuirait à leur performance. Donc, c'est autant pour lui que pour l'équipe aussi. Donc, on essaye d'intégrer ces deux notions-là avec l'athlète pour l'aider à récupérer le plus vite possible. Je pense qu'au niveau de l'impact que ça peut avoir chez l'athlète, la blessure, en quelque sorte aussi, il y a peut-être une conscientisation à dire, bien, ça fait partie du jeu, ça fait partie des réalités sportives quand on arrive à un certain niveau. Il y a peu d'athlètes qui vont avoir performé à des niveaux provinciaux, nationaux, sans nécessairement avoir eu à conjuguer avec ça. Donc, en quelque sorte, c'est de faire confiance au processus, puis d'avancer ou d'y contribuer le plus positivement possible pour que finalement, on s'en ressort. Camille, justement, quand on est blessé, quand on est un athlète, on se questionne toujours à savoir si l'intervention, ou du moins on peut souvent se questionner à savoir si l'intervention, c'est la bonne décision à prendre. Des fois, on essaie peut-être de traîner un petit peu plus longtemps les blessures parce qu'on se dit, bon, on a un showcase où on a des activités qui s'en viennent puis on veut se faire voir. Quels sont les éléments qui viennent en ligne de compte ou quels sont peut-être les experts à qui on fait confiance dans notre cheminement pour en arriver à dire, OK, on va passer à l'intervention? Bien, c'est sûr que là, on hésite tout le temps, on se dit tout le temps, ça va peut-être se régler et tout. On a tout le temps l'espoir qu'on n'ait pas besoin de cette opération-là parce que c'est quand même une couple de mois après ça de réhabilitation qui est vraiment très, très, très dure et très, très longue. Mais oui, c'est vraiment de faire confiance. J'avais des bons physios derrière moi qui ont pu me diriger vers la bonne porte de sortie, le bon chemin à prendre. Là, c'était vraiment le temps. On ne savait plus est-ce que c'était mieux durant l'hiver, l'été. Finalement, ça s'est tombé la première journée de mon championnat canadien. Donc, ça a été vraiment dur de dire, moi, je suis à l'hôpital, mon équipe est en train de jouer. Là, mon père coachait cette équipe-là, donc c'était un gros conflit un peu difficile. Intense. Oui, intense. Là, j'étais à l'hôpital, j'étais stressée. Là, c'est le temps d'attente aussi, on ne passe pas immédiatement. Donc, le stress augmente et on est toujours en train de se dire, je pourrais être sur le terrain présentement, peut-être que je serais capable de surmonter ça sans l'opération. Et on a toujours peur. J'étais craintive, je veux dire, une opération, c'est pas rien, on se fait endormir, ils nous jouent dans le corps. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de questionnements. C'est très émotif aussi comme situation parce que on aimerait, comme tu dis, on aimerait souvent être plus sur le terrain que d'être dans une salle d'attente ou dans une salle de chirurgie. Au niveau de ta réhabilitation, comment ça se passe? Où on en est rendu? Est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés ou qu'est-ce qui s'en vient là, prochainement?
Dans le fond, ça allait super bien. C'est sûr, c'est des hauts et des bas. Il y a des semaines, on augmente de 100 %. Il y a d'autres semaines, 10 %. Donc, c'est vraiment difficile. Présentement, je suis toujours pas capable d'avoir mon extension. J'ai encore mal, mon bras bloque. Je suis retournée voir mon médecin et il a décidé de me faire une autre petite chirurgie qui va être quand même 2 mois sans sport. C'est toujours inquiétant. Ils vont mettre une caméra et tout pour voir ce qui se passe exactement, pour essayer de régler ce problème-là, pour pouvoir être capable de rejouer au niveau que j'étais et poursuivre peut-être sur la route de mes rêves. De retrouver ton rêve puis de revenir à 100 %. Donc, ce que je comprends, c'est qu'au niveau de, actuellement, ta situation n'est pas à 100 % ou elle n'est pas, du moins, à ce qu'on s'était fixé comme objectif, tant au niveau peut-être du physio ou au niveau médical. Oui, ils s'attendaient vraiment à ce que je retrouve à 100 %. L'opération s'était super bien passée. J'avais pas vraiment de symptômes, je veux dire, les nerfs n'avaient pas été touchés. Ma réadaptation s'est super bien passée au départ, donc il n'y avait pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là. Et présentement, c'est ça, ils s'inquiètent vraiment de savoir si je vais être capable de retrouver mon extension. Et c'est une des choses qui est vraiment importante en tant que lanceur. Donc, c'est ça qui pourrait me causer beaucoup de douleur et on veut l'éliminer. Est-ce que dans ton rêve, justement, de jouer au niveau collégial américain, il y a une autre position que tu pourrais jouer? Je joue beaucoup troisième but, premier but. Surtout cet été, j'ai plus joué au premier but à cause qu'il y a beaucoup moins de lancers, donc c'était vraiment plus facile pour moi, pour mon coude. Donc, c'est quand même 2 positions que j'aime bien aussi. C'est pas mes positions naturelles, mais oui, ça serait quand même des bonnes positions si je veux vivre l'expérience. Exactement. Ça serait, tu me prends les mots de la bouche. C'est des positions qui permettraient pour toi de vivre au niveau ton rêve de collège américain. Oui, c'est sûr. Écoute, je vais te remercier de ton temps. Je vais te souhaiter de réaliser ce rêve-là. La carrière d'un sportif, les blessures, ça en fait partie. Donc, je te souhaite un meilleur résultat pour ta deuxième intervention. Puis, je te remercie de ton temps. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un processus. On parle de réhabilitation, on parle de cheminement, on parle d'acceptation, de responsabilisation chez l'athlète dans le cas de blessure. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a un processus, un cheminement, entre avoir un inconfort, avoir un mal. De quelle façon est-ce qu'on arrive justement à dire, bon, bien, l'intervention, elle est nécessaire, elle est obligatoire? Est-ce qu'au niveau des expertises, que ce soit en préparation mentale, en préparation physique ou bien en physio, j'imagine que l'athlète et son entourage y gagnent. Est-ce qu'il y a une conscientisation puis une collaboration entre les experts? Comment est-ce que, justement, au niveau psychologique, l'athlète dit, bien, OK, j'ai comme 2 opportunités. Ou bien je continue, je finis ma saison, ou bien je m'en vais, puis je me couche sur la table, puis on m'opère. Dans le cas de Camille, ça l'a conjugué, ou ça s'est déroulé en même temps que le championnat canadien. Donc là, encore là, il y avait un élément peut-être encore plus important dans la décision de considérer, de dire, je mets une croix sur cette grosse compétition-là sur laquelle je me prépare. Donc, quelles sont vos perspectives peut-être au niveau de ces éléments-là, Thierry, par rapport à... C'est sûr qu'il y a des décisions qui doivent être prises à ce moment-là. Elle a dû mettre un terme au championnat canadien. Oui, c'est triste, un tournoi qu'on ne peut pas faire, mais est-ce que ça valait la peine de faire le tournoi mais de mettre fin au restant de sa carrière par la suite? C'est des choses qu'il faut penser un peu, il faut conjuguer avec ça. Quand est-ce qu'on décide de se faire opérer ou pas? C'est un choix, oui, qui à la base revient à l'athlète. S'il ne veut pas, il ne sera pas opéré. Si il décide de se faire opérer à ce moment-là, ça peut être pour des raisons de douleur, carrément. La réadaptation ne se passe pas comme on veut, il n'y a plus de progression, on a atteint un plateau, on a besoin d'aller chercher un peu plus loin d'autres expertises. Ça peut être une des raisons. Ça peut être une raison aussi en termes de performance. Ma blessure, oui, elle a guéri, mais pas entièrement. Je ne peux plus performer, mais oui, il y a la performance, mais il y a plus tard aussi, après, quand la carrière sportive va être terminée. Est-ce que cette blessure-là non opérée va avoir un impact sur une qualité de vie post-carrière, si on veut? Dans la majorité des cas, oui. C'est de voir performance-là, mais plus tard, après, qualité de vie, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça? C'est plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. Il faut voir aussi le fait juste d'opérer sur un corps humain, c'est un choc que le corps subit, autant physique que psychologique. Ça va avoir un impact social aussi à ce moment-là. C'est de voir quelle décision on prend, puis de penser non seulement à maintenant, mais à plus tard aussi quel impact ça va avoir. Je pense qu'au niveau du cheminement aussi, en préparation physique, il y a peut-être justement
quand on est en réhabilitation, quand on dit, bon, OK, on va essayer encore d'éviter l'intervention, il doit y avoir aussi un input de ton côté, de dire, ben, peu importe le plan, peu importe les exercices qu'on fait, on n'arrive pas. À un moment donné, c'est comme dire, là, on a atteint la limite de ce qu'on pouvait faire. Il faut peut-être considérer l'intervention comme une alternative viable et nécessaire à ce moment-là. Bien, c'est sûr que ce qui va arriver, c'est que quand on va essayer de remettre la charge d'entraînement un peu plus grande, on va se rendre compte que, oups, le corps réagit pas bien puis on ne supporte pas la charge. Donc, on ne peut pas s'approcher de la charge réelle de l'entraînement ou de la compétition de l'athlète. Donc là, à ce moment-là, on lève le drapeau rouge puis on dit, là, il y a vraiment un problème. Les solutions qu'on a amenées jusqu'à présent n'ont pas fonctionné. Et c'est là qu'on va consulter le parent dans certains cas, le physiothérapeute, l'entraîneur technique, qu'on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Mais aussi, c'est important de parler de l'éducation qu'on va faire auprès des athlètes pour qu'ils aient l'habitude de se voir un peu plus long terme que juste la décision de la compétition maintenant. Parce que c'est ça aussi, on parle de l'impact que ça peut avoir post-carrière. Il y a vraiment cette perspective-là. Souvent, on est dans une vision vraiment court terme de dire « il faut que je finisse ma saison » ou « il faut que je participe au championnat canadien ». Mais si on regarde après ça, à long terme, si je vais avoir vraiment des lacunes ou des manques au niveau physique, au niveau de professionnellement ou personnellement plutôt, de dire, bien, je ne pourrais pas faire toutes ces activités-là où je vais être... il faut en quelque sorte jouer ce rôle d'observateur-là, d'être à l'extérieur de la situation puis de pouvoir amener une gestion plus macro de la situation chez l'athlète. Je pense que c'est le rôle qu'on peut avoir au niveau des intervenants, au niveau des expertises, de dire, OK, bien, avec le parent, avec le milieu médical, avec l'entraîneur, avec l'athlète aussi, c'est-à-dire, OK, là, il faut regarder 5 ans, 4 ans plus tard. La formation de football des Maraudeurs du Collège Laval a réussi in extremis à conserver sa saison parfaite en remportant le bol d'or le 14 novembre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le porteur de ballon, Laurent Sansalone, a réussi le toucher victorieux avec 25 secondes à écouler dans la rencontre. Il a permis à la troupe de l'entraîneur Claude Charbonneau de remporter la victoire 24-21 sur le vert et or du séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Et finalement, le 7 novembre dernier, le directeur général des Comètes de Laval, Philippe Ciralo, a appris avec grande tristesse que les dirigeants de la W-League avaient décidé d'annuler la saison 2016 du circuit qui existe depuis 27 ans en Amérique du Nord. C'est un triste jour pour le soccer féminin. C'est tout un choc. Tu annules la saison après la Coupe du monde de soccer. Ça paraît mal. C'est une question d'économie. Les dirigeants n'ont pas écarté un éventuel retour, a-t-il commenté. Alors voilà pour les principaux titres des nouvelles du sport. Alors, on remercie Camille de sa participation à l'émission puis de nous avoir permis de s'entretenir sur cette réalité-là qui est peut-être plus difficile au niveau athlétique. Mes experts, Thierry, Maryse, Anne-Marie, merci aussi pour cette participation, pour ces discussions-là, ces réalités-là que vous apportez à nos jeunes lavallois. Vous avez l'intérêt pour revoir une partie de l'émission ou pour réécouter l'entrevue. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de la télévision Laval. Vous pourrez avoir ainsi accès à nos archives et pouvoir réécouter toutes nos émissions. Ou encore, vous voulez interagir avec les experts, vous voulez leur poser des questions. Donc, on vous invite à suivre notre fil Twitter @sport9laval avec le mot-clé « Question pour un expert ». Ça nous fera plaisir de vous répondre. On vous remercie d'être à l'écoute. On vous remercie d'être présent. On vous invite à un autre rendez-vous sportif. À la semaine prochaine.